Moi je suis Souillon, je suis la personne qui dessine Maliki, même si elle aimerait bien dire que tout vient d'elle. En fait, elle a des petits esclaves et j'en fais partie. Moi c'est Becky et je travaille avec Souillon sur Maliki. Souillon est la partie création et moi je suis les coulisses. J'ai fait une filière scientifique à la base. Après, j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués parce que je me suis rendu compte que finalement les maths et la physique, je n'avais pas envie d'en faire mon métier. Après, j'ai intégré une fac d'art plastique. Ça m'a pas plu du tout. Et du coup, je suis plus ou moins resté chez moi à dessiner dans mon coin. J'ai fini par aller au Gobelin en conception-réalisation multimédia. Ça m'a bien servi d'ailleurs par la suite. Moi, mon parcours, en fait, il commence un peu comme le tien. J'ai fait aussi un bac S. Après, j'ai migré aussi à Paris, aussi pour aller à Gobelin, mais pas la même filière. Moi, j'étais plus en pré-presse. Du coup, j'ai appris toute la chaîne graphique, côté éditorial, fabrication des livres, machine offset, enfin tout, quoi. Et après, j'ai fait un bachelor d'1 an entre Gobelin et Noventia, je crois que ça s'appelait à l'époque, donc qui est une grande école de commerce, où j'ai appris à vendre, à me vendre. En parallèle, je continuais à travailler un peu mon dessin, mais en dilettante comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un blog BD. C'était un exercice, c'était pour me forcer chaque semaine à dessiner quelque chose. Je me disais, si j'ai pas un cadre pour le faire, je le ferai jamais. Donc en ayant un rendez-vous avec des gens et puis savoir que quelqu'un attend en fait mon travail, ça va me booster. Donc toutes les semaines, je faisais un petit strip sur Internet. Je faisais mon blog déjà depuis peut-être 2 ou 3 ans. Et puis, il y a des amis qui m'ont contacté, qui m'ont dit « On a commencé un petit jeu en ligne. Ça nous fait vraiment penser à ton univers. Tu devrais essayer si tu veux, on joue ensemble. » Donc, ça s'appelait Dofus. Et on a commencé à faire des petites parties comme ça en ligne. Et ça nous a tellement plu qu'on a eu envie de dessiner nos aventures. Donc, on a tous fait un petit strip sur notre blog. Et quelques jours plus tard, on se connecte dans le jeu et là, on a un personnage qu'on connaissait pas qui nous dit « Salut, je suis le patron d'Ankama. Attendez, j'ai un truc à vous dire. » Il nous a couru après et il a commencé à nous téléporter un peu partout dans le jeu. Et là, il nous a expliqué qu'il était effectivement le patron d'Ankama et qu'il avait vu nos strips, en particulier le mien, sur lequel il avait bien accroché. Il disait on cherche des gens qui ont un peu de ce style-là pour venir bosser chez nous. Il m'a dit vas-y, plaque tout, viens à Roubaix. Et c'est ce que j'ai fait. Au départ, c'était parce qu'il cherchait à se lancer dans l'édition et qu'il cherchait des projets édités. Et il disait le blog Maliki, c'est quelque chose qui nous intéresse. On aimerait bien éditer ton blog. J'étais pas trop d'accord parce que pour moi c'était vachement amateur et je voyais pas ça édité sur papier. Il m'a dit mais par contre si tu veux on cherche aussi des gens en interne pour faire du chara-design, de l'illustration. Là du coup j'ai à la fois bossé pour Ankama et à la fois j'ai fini par céder et on a édité le tome 1 de Maliki chez Ankama. Ça marche très bien donc on décide de continuer sur le même principe. Le blog, c'est des trucs que je fais en plus le soir et les week-ends à plein temps. Je suis chez Ankama et on en sort 7 comme ça, à peu près un par an. Mais c'est vrai que plus j'en faisais et plus j'avais envie de ne faire que ça, donc j'ai fini par aller négocier un mi-temps pour pouvoir me consacrer plus à Maliki. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que oui, autant j'adore l'univers Ankama, autant j'avais envie de construire le mien. Donc j'ai fini par démissionner d'Ankama pour me concentrer sur Maliki. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ne faire que cette activité d'auteur, je me suis rendu compte que sans le salaire Ankama qui allait avec, en fait c'était pas une activité viable à plein temps sans rentrer dans une logique complètement folle en fait. Je dirais 2015. On a commencé à vendre en salon, pas des livres mais d'autres choses. Des toiles, des tirages. On a vu que ça marchait en salon. Ensuite, on s'est désolidarisé complètement d'Ankama sans avoir projet d'éditer en fait tout de suite. Et c'est là qu'on a vu un peu autour de nous ce qui se faisait sur Internet. C'est pas mal le modèle des youtubeurs de l'époque qui m'a fait réaliser qu'il y avait en fait un moyen de faire participer directement la communauté. Si on leur explique comment fonctionne le circuit et qu'on leur dit qu'on a besoin d'eux, je suis sûr qu'ils seraient ravis de nous commander directement les livres et tant pis si on les trouve plus à la Fnac ou dans les grandes enseignes quoi. On s'est rendu compte aussi qu'à chaque sortie de livre, les gens avaient du mal à trouver le livre en librairie et en fait les gens ils demandaient mais où est-ce qu'on peut acheter vos livres et on s'est dit
Si c'est pas la démarche du libraire de vous vendre le livre, mais plutôt que vous qui ayez la démarche de chercher nos livres, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas en direct en fait Au moins on maîtrise du début à la fin. Tu vois que tu as des gens qui ne trouvent pas le livre, et à côté de ça, tu vois, tu as 1000 ou 2000 livres qui sont détruits. Parce qu'ils étaient en librairie, et plutôt que de les remettre dans le circuit, c'est compliqué, il faut vérifier qu'ils ne sont pas abîmés. C'est plus rapide de les détruire, quitte à en réimprimer après s'il y a rupture de stock. Donc là, on a fait OK, c'est fini, quoi, on ne fait plus ça. Effectivement, il y a un saut de la foi, un moment où on dit on arrête et puis on va tout miser sur ce truc-là qui s'appelle Tipeee. Et puis on va voir si ça marche, pas sûr. Donc oui, là, j'avoue, les miquettes un petit peu quand même pendant 2-3 mois, pendant qu'on prépare tout ça, comment expliquer aux gens. Donc c'est pour ça qu'on avait pris le parti de faire un long strip explicatif de tout ce que je t'ai raconté sur le circuit d'édition et son fonctionnement pour vraiment que les gens comprennent bien qu'on ne fait pas l'aumône, qu'on n'est pas là pour essayer de les attendrir ou quoi, on essaie juste de leur expliquer qu'on essaye de bâtir un nouveau modèle et que pour eux ça ne change rien, les bouquins coûtent le même prix, sauf que nous on peut en vivre et eux ils sont en direct avec nous. En fait, c'est aussi ce que je trouvais séduisant, c'est que ça a réhabilité un peu l'idée du mécénat, où en fait c'est ceux qui ont les moyens qui paye pour tout le monde, en fait. Moi, ça m'a permis de diffuser gratuitement tout mon travail sur Internet, de gagner ma vie, et ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer mon travail, ça permet à ces gens d'accéder à ce que je fais. C'est universel, en fait, et ça m'a plu. En fait, on peut tester des projets qui ne sont pas rentables. Et ça aussi, c'est un truc assez précieux. C'est qu'on peut avoir une partie rentabilité et une partie, j'ai envie de dire, R&D, où en fait on teste des choses. Juste parce que ça nous fait plaisir en fait. On a sorti un générique en vinyle, on a réussi à en vendre un petit peu. Et c'était pas un super projet hyper rentable, mais c'était un projet qui nous a fait hyper plaisir et qui a fait très plaisir à la communauté aussi. On a pu avoir l'opportunité de créer un studio de jeux vidéo en Bretagne qui s'appelle Blue Banshee, qui emploie actuellement une vingtaine de personnes. Et on travaille en collaboration avec Ankama. On travaille sur un jeu vidéo, Maliki. Le premier jeu vidéo dans l'univers Maliki, sur Switch et PC. Un RPG narratif au scénario original. Ça nous prend déjà 1 an et demi de vie, je crois. 2 ans qu'on en a parlé à Tot. 2 ans qu'on travaille dessus en souterrain, qu'on avance à la pré-prod et tout ça. Ça y est, ça va vraiment exister. Un des grands plaisirs que j'ai eu grâce à Tipeee, c'est de pouvoir payer des gens correctement pour faire un boulot. C'est con, mais en fait, je voyais tellement de potes auteurs qui sont sous-payés au lance-pierre. Là, on me dit, tiens, j'aimerais bien qu'un copain fasse une illustration dans mon bouquin. Je vais le voir et je peux le payer. Et ça, c'est trop cool.